La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 28 janvier, un bienfait n'est jamais perdu. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean chapitre 12, verset 3. Jésus parla avec assurance en prophétisant au sujet du geste de Marie. Il dit, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Marc chapitre 14, verset 9. Le parfum répandu, la discussion que la conduite de Marie provoqua et les observations de Judas sont passées dans la légende. Le récit intéresse tous ceux qui lisent et entendent l'Évangile. L'homme d'affaires aura une réaction semblable à celle de Judas. C'est un gaspillage insensé. Pour la personne sociable, il peut s'agir de préciser une relation. Pour le chrétien, le geste de Marie est pris comme un exemple louable et digne d'être imité. Quelle que soit l'opinion exprimée, le fait est que tous ceux qui connaissent le récit ont une opinion. Cependant, on ne porte que peu d'attention à l'un des aspects de l'incident. La maison fut remplie de l'odeur agréable du parfum. Toute l'atmosphère en fut imprégnée. Les mots de la Bible, Marie oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, indiquent que elle aussi profita de la bonne odeur qui l'accompagna sans doute pendant des heures ou même plusieurs jours. Elle ne s'intéressait pas elle-même au parfum. Elle voulait le répandre entièrement sur les pieds de Jésus. Mais indirectement, et sans qu'elle le cherche, elle bénéficia du parfum auquel très peu de personnes de sa classe sociale avaient accès. Le bien que nous faisons aux autres rejaillira sur nous au centuple. Marie ne cherchait pas à retirer un avantage personnel. Elle ne tenait pas à profiter du parfum. Son seul désir était de démontrer l'amour qu'elle ressentait pour son Sauveur. Mais tandis qu'elle essuyait les pieds du Christ avec ses cheveux, le parfum dont elle fut aussi imprégnée proclama qu'elle avait été avec le Seigneur. Faire le bien pour bien faire rapporte des avantages inattendus. C'est pour notre édification qu'il est écrit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Faire le bien doit devenir la préoccupation constante de tout chrétien. Dieu nous aime sans condition, et il s'attend à ce que nous agissions comme lui, car il fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes. Puisse cette journée nous donner l'occasion d'accomplir un acte de bonté. Puissions-nous agir sans rien attendre en retour. Faisons de tout notre possible pour illuminer une âme de l'amour du Christ crucifié. Amen. Citation. Que tous ceux qui veulent prendre le joug du Christ aient un but inflexible qui les inspire à faire le bien, parce que c'est juste. Fin de citation. This Day with God, page 284. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 14 et 15, et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 12. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!